Bonjour et bienvenue dans une autre capsule de Gaïa et du Boss. Aujourd'hui, je vous révèle les impacts environnementaux et éthiques de la soie et je vous explique ce qu'est de la soie éthique. Comme vous le savez peut-être, la soie est produite par les vers à soie. Les cultivateurs utilisent souvent des engrais chimiques et des pesticides pour limiter les attaques de parasites et pour maximiser leur production. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans la capsule, le coton est la fibre la plus polluante au monde. Ces engrais chimiques et ces pesticides causent des effets terribles sur la planète et les humains. Donc, je vous invite à y jeter un œil si ce n'est pas déjà fait pour vraiment bien comprendre les impacts environnementaux et éthiques de ces produits chimiques-là. Aussi, la cultivation de la soie implique que les vers à soie sont étouffés dans leur cocon avec de la chaleur, afin qu'ils ne percent pas les filaments lorsqu'ils sont prêts à sortir de leur cocon. Donc, bien que cette opération mène à la mort de tous les vers à soie, la plupart des cultivateurs préfèrent procéder de cette manière pour conserver la longueur des filaments et offrir une meilleure qualité de soie. Par contre, les cultivateurs de soie éthique, aussi appelés soie sauvage, attendent sagement que les vers sortent naturellement de leur cocon, malgré le fait que les filaments seront rompus. Donc la soie Tosa représente une alternative éthique et de qualité parce que les papillons laissent un tout petit trou impeccable lorsqu'ils tissent leur cocon, ce qui leur permet d'en sortir sans l'abîmer. La plupart du temps, la soie doit être dégommée avec des détergents chimiques et de l'eau chaude. Par contre, la soie brute est une sorte de soie qui n'a pas à être dégommée, donc réduisant ainsi son empreinte écologique. Aussi, la production de soie qui n'est pas sauvage demande beaucoup d'énergie en raison du besoin de réguler la température et la qualité de l'air des plantations. Et finalement, dépendant du type de teinture utilisée, la soie peut être très polluante ou peu polluante. Alors assurez-vous que la teinture utilisée dans vos vêtements de soie est naturelle et biodégradable. Côté environnemental, la soie est biodégradable et si elle a été cultivée sauvagement et n'a pas été dégommée, elle représente des bénéfices environnementaux et éthiques majeurs. Je vous conseille donc d'opter pour de la soie éthique ou sauvage ou encore de la soie brute ou Tosa. Si vous voulez obtenir encore plus de trucs pour réduire votre empreinte écologique et sociale par la mode, vous pouvez télécharger gratuitement le e-book offert par Gaïa et du Boss. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la capsule d'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on vous offre du contenu gratuit chaque semaine, mais en échange, on a besoin de votre aide pour se faire connaître. Donc, si vous avez aimé ça, cliquez sur j'aime et partagez-la avec des amis qui pourraient s'y intéresser. Aussi, laissez-nous vos commentaires en expliquant votre réaction, vos trucs personnels pour réduire votre empreinte écologique et sociale ou toute autre information que vous aimeriez partager avec nous. Sentez-vous aussi bien à l'aise de me poser des questions? Encore une fois, je vais y répondre au meilleur de mes connaissances. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire à l'infolettre de Gaïa et du Boss pour recevoir nos futures publications. Et on se revoit dans la prochaine capsule où je vous montre comment bien prendre soin de vos jeans.